c'est normal que je les ai appelés pour leur faire part. D'ailleurs, ils ont tous essayé de me dissuader. Mais comme je vous dis, c'était à un moment donné une décision personnelle. Et voilà, ils connaissent mon caractère, ils savent aussi que je suis un combattant, que je lâche rien et que peu importe la concurrence, à la fin, j'arrive à gagner ma place. Donc, ça, c'était vraiment un sujet qui était déplacé. Alors, vous l'avez dit, vous avez averti, bien évidemment, vos coéquipiers. Le premier d'entre eux, parce qu'il était à vos côtés, c'était Majid Bouguela, le joueur qui vous a accompagné durant toute cette épopée. Et d'ailleurs, il est avec nous, Majid Bouguela. C'était un petit peu la surprise qu'on voulait vous faire, Antar Yahya. Et oui, et bien nous, voilà, on voulait vous faire un peu d'émotion. Majid Bouguela, bonjour. Bonjour, fallait rien dire. C'était la surprise, ben voilà, comme ça c'était une belle surprise. Alors justement, Majid Bouguela, en apprenant que Antar Yahya mettait un oui, il vous écoute, hein, vous pouvez le saluer. Hein. Oui, je suis là. Salam Majid, ça va? Ouais, ça va. Alors, ça va, alhamdoulilah, ça va. En apprenant justement qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, première réaction avec vous, Majid? Ouais, je l'avais au téléphone avant, on a beaucoup parlé. C'est vrai que c'était pas évident pour lui, il a eu du mal à faire sa décision. Ça m'a fait beaucoup bizarre parce que voilà, c'est comme mon frère, on a commencé ensemble depuis les espoirs et puis le fait de savoir qu'il part, ça m'a fait des frissons parce que tu sens que c'est bientôt la fin pour tout le monde et que le temps passe vite. On a vécu beaucoup de bons moments, des mauvais moments aussi et puis voilà, on était comme une famille, donc c'est vrai qu'on était triste. Alors triste, tout le monde est triste en apprenant cette nouvelle, mais c'est la vie également des sportifs. Alors justement, il va vous manquer là, au niveau de la charnière. Mais Majid, il va me manquer aussi parce que, comme je vous dis, moi, ce qui a toujours été important aussi dans ma carrière, c'est les relations humaines avec mes amis, mes collègues, et on a vécu des choses très très fortes. Et ma décision, même si je l'ai fait, c'est une décision qui m'appartient, mais je l'ai fait, j'ai pris aussi Majid, j'ai pensé à lui aussi, parce que je pense qu'il va évoluer avec quelqu'un qui va pouvoir aussi, un jeune qui va profiter de l'expérience de Majid, et ça sera plus facile, parce que en cas de, même si demain ça marche pas, on va pas se focaliser que sur l'âge des deux défenseurs centraux, mais sur le fait que Majid il évolue avec un jeune à côté de lui et que ce jeune-là, au contraire, ça va lui apporter un plus pour sa carrière parce qu'il évolue à côté d'un grand défenseur comme Majid. Majid Bouguela? C'est pas parce que t'es à côté de moi que je le dis, Majid. Non, mais de toute façon, je l'ai dit à chaque match. Non, c'est gentil, voilà, mais c'est vrai que, comme je disais, Antar et Karim, et maintenant on parle surtout d'Antar, c'est des gens qui ont un caractère, donc c'est des capitaines dans le sens, c'est des gens qui savent mener une équipe, qui savent parler, qui savent motiver. Donc voilà, donc c'est surtout ça qui va nous manquer chez Antar. C'est ce charisme, et puis même à chaque fois en stage, je pense Antar, tu sais, à chaque fois on se rassemblait tous dans la chambre, on parlait beaucoup, et ça c'était important aussi, tu sais, hein. Donc mais alhamdoulilah, Inch'Allah, tu mérites. Maintenant, c'est à toi aussi, à toi, Majid, comme tu l'as fait aussi dans ces dernières années, à toi de transmettre cet amour du maillot, et tu sais que c'est sûr que la responsabilité elle est très très lourde pour ceux qui arrivent à tous les postes de porter ce maillot. Maintenant, Inch'Allah, on sera fiers de toute façon, on sera toujours fiers de vous en vous regardant, et moi je serai le premier à vous supporter au mois de juin, Inch'Allah. Alors, oui. Ça fait bizarre, beaucoup d'émotions, c'est vrai.
Alors moi je voudrais revenir également à Antalya Yahya, vous mettez un terme, on va garder encore Majid Bouguela, Antalya Yahya, vous l'avez expliqué, le fait, les raisons qui vous ont poussé à arrêter, vous avez dit également d'excellentes relations avec Khalid Ozic, les personnes que vous avez averties en premier. Alors aujourd'hui, est-ce que sur le plan de la carrière footballistique maintenant, est-ce que vous êtes à Kaiserslautern, vous vous donnez encore, vous pensez vous reconvertir, puisqu'on est plus proche de la fin que du début de carrière, est-ce que vous pensez à une carrière d'entraîneur aujourd'hui? Non. Oui, pardon. À arrêter ma carrière footballistique, non, j'y pense pas du tout. Par contre, à une carrière, c'est clair que je suis un amoureux du football et j'aimerais bien rester dans le football. Maintenant, j'ai un très beau challenge qui m'attend. Je suis dans un club qui a vraiment une histoire en Allemagne, Kaiserslautern, et j'ai encore 3 ans de contrat à la fin de saison. Notre objectif, c'est de remonter en première Bundesliga. Et je compte jouer le plus longtemps possible. Antalya, si on vous demandait le plus beau souvenir de votre carrière, c'est le but d'Omdurman? Oui, le but, mais comme je l'ai dit la dernière fois, c'est surtout le coup de sifflet final. L'émotion au coup de sifflet final, c'était exceptionnel. Les moments les plus durs de votre carrière internationale, bien évidemment. Pardon? Le moment le plus dur, le moment le plus dur de votre carrière internationale. Ou le plus mauvais souvenir. Le moment, franchement, c'est pas un mauvais, je peux pas dire de mauvais souvenir, mais le moment le plus dur, ça a été de prendre cette décision. Ça c'est sûr. Parce que je me suis battu, franchement, pour venir en équipe nationale. Je me suis battu quand j'avais été prêté par l'Inter, j'avais commencé à faire les démarches pour pouvoir jouer avec l'Algérie. On avait vu pour voir s'il y a une loi qui est possible. Je voulais absolument jouer avec l'Algérie, donc j'ai fait des pieds et des mains pour venir jouer avec mon pays. Donc je suis venu avec la joie, et c'est vrai que le départ, c'est un départ qui fait mal. Mais comme il vient de moi, ben ça me donne quand même une certaine fierté. L'hommage de Blatter et également de tous vos coéquipiers à l'unanimité, vous en rendez hommage, ça également, ça fait chaud au cœur. C'est clair que ça fait très chaud au cœur, ça fait vraiment, ça montre comment je dis qu'on a été correct avec ces personnes, qu'on a été au niveau du comportement, on n'a rien à se reprocher. Et ça me touche vraiment, et je tiens tous à les remercier sans exception. Eh bien, merci une nouvelle fois à Antalya Yahya d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, on va retrouver Majid Bouguela pour prendre des nouvelles de ça. Peut-être une réaction à ce que vient de dire Antalya Yahya? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec Quentin. Hein. C'est vrai que la décision elle était dure. Et puis voilà, il a eu la chance de quasiment 9 ans. Hein. Ça fait 9 ans qu'il est en équipe nationale, il n'est pas tout jeune. Il a commencé depuis les espoirs, donc voilà, on peut rien lui reprocher du tout. Et puis Inch'Allah, comme je disais, j'espère qu'on fera tous le jubilé tous ensemble. Et puis bon, pas maintenant, mais voilà, maintenant. Alors, voilà, qu'on fasse tous par la grande force, qu'on fait la fin de carrière, voilà, je dirais les Anglais c'est un exemple, mais voilà, on est tous avec toi, et puis Inch'Allah, on se reverra en équipe nationale de soutenir, tu vois. Inch'Allah. Et avec mon départ aussi, c'était aussi un salut à tous ceux qui ont arrêté avant moi, que ce soit les Saifi, les Mansouri, les Rafo, Zawi, tous ceux qui ont Gawawi, sans en oublier, des gens qui ont mérité aussi un grand coup de chapeau et voilà, qui ont arrêté avant moi, qui ont beaucoup servi le pays. Et je tiens à les saluer, à les remercier pour ce qu'ils m'ont apporté. Aussi que ce soit Thierry Bilel que j'avais connu dans mes débuts, vraiment des joueurs qui m'ont marqué, Jamel Belmadi, l'Arebi, Salim, je ne vais pas en oublier, mais tous ces gens-là, je tiens à les remercier beaucoup parce que même si on ne s'est pas connus longuement, ils m'ont beaucoup apporté dans ma carrière.
Eh bien, Antalya, on peut vous souhaiter que de bonnes choses. On va retrouver Majid et vous dire merci également d'avoir été avec nous en direct, de nous avoir réservé cette exclusivité. Merci Antalya. On va retrouver Majid Bouguela. Majid Bouguela, pour prendre des nouvelles de votre santé. Majid? Oui, allô? Pour prendre des nouvelles de votre santé. Ah oui, d'accord, non, ça a coupé. Non, c'est un petit problème à l'adducteur. C'est dû surtout au terrain sec qu'on a ici au Qatar. Donc, mais alhamdoulilah, en fait, j'ai ressenti une douleur avant le match. Je me suis soigné une semaine, ça allait bien, et au bout de 30 minutes contre El Ahly, j'ai ressenti une douleur. Donc, avec le coach et tout, donc il m'a dit pas prendre de risque, donc je suis sorti, de toute façon, j'arrivais pas à jouer. Donc là, je vais bien me soigner, me reposer, et puis Inch'Allah, pour être apte au moins sur les 2 derniers matchs de l'équipe de l'Erkouya, et puis être apte pour l'équipe nationale. Alors, comme on a parlé d'Antalya qui mettait un terme à sa carrière internationale, Karim Motmour qui demande également à faire une pause dans l'équipe nationale, c'est des coups durs à répétition, là. Ouais, c'est clair, ça fait bizarre, parce que le temps passe vite déjà, et puis on a l'impression qu'en fait on va encore durer, mais c'est le football, il y a des gens qui prennent des décisions qu'il faut respecter, c'est vraiment personnel, c'est des décisions dures à prendre, faut pas que les gens croient que ça y est, on prend la retraite, allez, faut partir, il y a une pression familiale, il y a une pression du public, faut penser à tout, donc voilà, moi je pense que Motmour, apparemment il n'a pas pris une décision définitive. Il demande une pause pour se consacrer à son club. D'après ce que j'ai lu, après moi Karim Motmour je le connais, c'est quelqu'un de très très gentil, il n'est pas mauvais. Ça s'est passé, je pense, juste avant la qualif, la Coupe du Monde 2010. Il a eu le même problème, il avait un problème familial. Donc il a demandé à être dispensé au mois de juin. Et ça l'a pas empêché de revenir très fort. On a pu voir contre l'Égypte et tout, la campagne de qualif. Donc voilà, malgré tout, ça reste un frère, ça reste un Algérien, faut le soutenir. Peut-être qu'il passe une période difficile qu'il n'a pas envie de faire. Donc l'essentiel, c'est qu'il prend pas sa retraite. Inch'Allah, qu'il reviendra le plus vite possible. Eh bien, merci Majid Bouguela. Je rappelle que vous avez un match contre le Niger. On espère que vous allez vous rétablir très rapidement et on espère également assister à ce jubilé, pas tout de suite, mais dans disons d'ici l'année prochaine avec Antalya. Pour le prochain stage, ce sera possible? Vous serez présent? Oui. Normalement, moi je suis prévu pour le stage du 21 mai. Parce que le dernier match, c'est le 7 mai. Donc, Inch'Allah, je serai là-bas le 21. Et bien là, ça c'est une bonne nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que vous serez encore au niveau de l'équipe nationale. Merci Majid Bouguela d'avoir été avec nous. Ok, ça va, merci. Merci. Je rappelle que vous pouvez